Bonjour, nous sommes le samedi 1er mars 2025 et le sujet est l'arrêt du chantier de l'autoroute A69 dans le sud-ouest, entre Toulouse et Castres. Autoroute fantôme, projet alternatif, savane, que deviendra l'autoroute? Et ça, le tribunal a décidé de suspendre les travaux alors qu'ils ont commencé il y a déjà 2 ans. Alors, que va devenir l'autoroute? Pour certains, la plus grande piste cyclable du monde, un terrain de bowling géant ou un domaine BMX pour Joris Daudet. Que va devenir l'A69 alors que l'autorisation de son chantier vient d'être suspendue par le tribunal administratif de Toulouse ce jeudi? Derrière une décision historique qui attend le match retour de l'appel par l'État, on peut déjà se demander ce qui va advenir des 53 km déjà tracés. On va faire une piste d'avion segmentée, piste cyclable. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de news nationales, européennes et internationales sur ce monde merveilleux dans lequel nous vivons. La voie est libre et y a déjà pleinement réfléchi. Face au projet de l'autoroute A69 entre Toulouse et Castres, une autre voie fait le pari audacieux d'une revitalisation écologique du territoire. Nous proposons une mobilité multimodale pensée autour de 3 axes. Une ligne ferroviaire améliorée, la première véloroute nationale, une véloroute et le réaménagement de la RN 126 pour accueillir plus de transports en commun. Mais le projet ne s'arrête pas là, explique la voie et libre porteur du projet alternatif. Celui-ci prévoit ainsi 87 km de véloroute entre Toulouse et Mazamet, 1000 emplois durables, 315 km d'alignement d'arbres et de haies, 5 arrêts de trains supplémentaires et 30% d'oiseaux et d'insectes en plus à terme. Un projet à l'opposé de l'autoroute construite par Atosca, qui a déjà investi 300 millions d'euros de travaux et réalisé 70% des ouvrages d'art. Donc est-ce que ce sera un nouveau Notre-Dame-des-Landes? Nous avons potentiellement arrêté le projet A69. C'est incroyable en fait. Tout le monde nous disait qu'on n'arriverait jamais, que c'était pas la peine de se battre, que le chantier était trop avancé. Ça aurait été mieux que le projet soit arrêté avant le début des travaux. Que les recours étaient épuisés. Combien de fois on a entendu cet argument des préfets, de nos chers élus et pro A69. On serait curieux d'avoir leur réaction aujourd'hui. Les militants anti-A69 ont décroché une victoire symbolique. Le tribunal administratif de Toulouse vient d'annuler les autorisations du chantier de cette autoroute entre Toulouse et Castres. Après 2 ans de travaux, la justice bloque ainsi un projet autoroutier pour des raisons environnementales pour la première fois. Une décision qualifiée d'historique par les écologistes et la France insoumise. Mais côté gouvernement, c'est l'incompréhension. Ubuesque d'après le ministre des Transports, Philippe Tabarot. Et à Tosca, le concessionnaire rappelle que 300 millions d'euros ont déjà été dépensés, soit 65% du budget total. Maintenant, le gouvernement a déclaré faire appel, mais en attendant, les pelleteuses restent à l'arrêt. Moi, c'est encore des gaspillages de ressources financières et matérielles. Bon, l'État n'a pas dit son dernier mot, on verra ce que ça donnera par la suite. Merci pour votre écoute et à la prochaine.